Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 2 minutes pour parler d'eux, épisode 24 de notre saison 2. Je suis Sébastien Gentil pour Humanissu Consulting. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait bouger les lignes en entreprise, à savoir la RSE et son impact sur l'engagement des employés. La RSE, c'est un peu comme le sport. Grosso modo, sur le papier, tout le monde est pour. Mais en pratique, peu d'entreprises s'y engagent pleinement. Et pourtant, intégrer une vraie démarche de responsabilité sociale et environnementale notamment, ce n'est pas juste cocher une case pour la com. Et non, en soi, c'est un vrai levier de performance, à la fois pour les collaborateurs, mais aussi pour les clients. Et les chiffres le prouvent. D'abord, parlons des employés. Une entreprise qui s'investit sérieusement dans la RSE ne se contente pas de réduire sa consommation de papier ou d'installer des poubelles de tri. Ça ne se résume pas qu'à ça. Elle met en place des actions qui sont censées être donc concrètes, qui impactent la vie de ses salariés. Résultat des courses. Environ 83% des employés travaillant dans une entreprise avec une vraie démarche RSE se déclarent confiants dans leur avenir professionnel. Et tout ça, pourquoi ? Parce que la RSE booste la motivation et la productivité. C'est un levier motivationnel important associé à la valeur. Quand un collaborateur sent qu'il contribue à une cause plus grande que son simple job, son engagement a tendance à se décupler. D'ailleurs, une étude montre que 5% d'engagement en plus des collaborateurs entraîne 3% d'augmentation des revenus l'année suivante. Intéressant. Autrement dit, investir dans la RSE, ce n'est pas juste bien pour la planète, c'est aussi un levier business. Et ce n'est pas tout. La RSE joue aussi un rôle clé dans la fidélisation des talents. On sait que les nouvelles générations sont de plus en plus sensibles aux valeurs des entreprises. N'oubliez pas, fort levier motivationnel. Aujourd'hui, ces générations ne veulent plus juste un salaire, elles veulent du sens. Et c'est bien là le défi des RH aujourd'hui, proposer un environnement où les employés ne viennent pas juste pour travailler, mais finalement pour adhérer à un projet commun. Prenons un exemple concret. Une entreprise qui encourage l'implication de ses salariés dans la démarche, en tout cas dans des actions solidaires, leur permet de développer de nouvelles compétences tout en finalement renforçant leur sentiment d'appartenance. Résultat, une équipe plus soudée, plus motivée et un taux de turnover qui a tendance à diminuer. Mais bien évidemment, la RSE ne concerne pas que les collaborateurs, elle touche aussi directement les clients. Aujourd'hui, 68% des consommateurs français sont prêts à acheter davantage auprès des entreprises engagées et 74% la recommanderaient à leur entourage. Autrement dit, une bonne politique RSE n'est plus un argument en soi de différenciation, c'est finalement devenu un critère de choix pour les clients. D'ailleurs, certaines entreprises vont encore plus loin en impliquant directement leurs clients dans leur démarche RSE. Exemple, Patagonia, qui encourage ses consommateurs à réparer leurs vêtements plutôt que d'en racheter, ou encore des marques alimentaires qui proposent des emballages consignés. Résultat, les clients ne sont plus juste des acheteurs, ils deviennent des ambassadeurs. Alors, concrètement, comment les entreprises peuvent-elles renforcer leur engagement grâce à la RSE ? D'abord, bien évidemment, par une communication transparente. Les salariés et les clients veulent des faits, pas juste du greenwashing. Ensuite, par un management plutôt participatif, quand les employés sont acteurs des décisions RSE, ils s'y investissent davantage. Autre point clé, fixer des objectifs clairs et mesurables. Soyons clairs, justement. Dire on veut être plus éco-responsable, c'est bien, mais dire on va réduire nos émissions de CO2 de 20% d'ici 3 ans, là, c'est
clair, identifiable, c'est smart, quoi. Bon, et bien sûr, il ne faut pas oublier d'encourager les collaborateurs, de récompenser ceux qui s'impliquent, sans quoi cela ne fonctionne plus. Vous l'aurez compris, ainsi, la RSE, ce n'est pas juste une question d'image, c'est un véritable levier pour booster l'engagement des employés, fidéliser les clients et améliorer bien évidemment la performance globale de l'entreprise. On pense amélioration continue. Les entreprises en fait qui l'intègrent sérieusement dans leur ADN ne se contentent pas de cocher une case, elles construisent un modèle durable et attractif. Et si vous vous demandez comment structurer votre démarche RSE, ou si vous cherchez à automatiser certains processus, coucou, nous sommes là. Toujours est-il que vous retrouverez ce sujet développé plus en amont avec notre podcast qui sera disponible ce même jour sur Spotify et déjà dispo sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de 2 minutes pour parler d'eux, en espérant que vous ayez trouvé des clés ou en tout cas des pistes de réflexion et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!